L'univers cinématique de Marvel n'est pas toujours que joie et blagounette entre super-héros. Salut, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des moments les plus sombres du MCU. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas rater la prochaine. Pour cette liste, je vous propose de passer en revue les scènes qui explorent la facette la plus sombre du MCU, quand les couleurs vives et les répliques disparaissent pour laisser place à des choses perturbantes et déprimantes. Et attention aussi aux spoilers. Numéro 10, la mort de Vif Argent, Avengers, l'ère d'Ultron. Être un Avenger est un boulot dangereux, et c'est assez surprenant au final que si peu de membres aient mordu la poussière. Dans le second film Avengers, le groupe subit sa première perte quand le rapide Vif Argent tombe dans son premier combat en tant qu'Avenger. S'il a débuté dans la peau d'un méchant impertinent et tête brûlée à la botte d'Hydra, puis d'Ultron, Pietro et sa sœur Wanda ont fini par voir la lumière, et Œil de Faucon a réussi à les convaincre de se battre pour le bien. Malheureusement, il subit une fin assez triste puisqu'il se sacrifie pendant la bataille pour sauver son nouveau coéquipier et se jette sous les feux ennemis. Ah ça non, je l'avais pas vu venir. Numéro 7, Vif Argent et la Sorcière Rouge rejoignent Ultron, Avengers, l'ère d'Ultron. D'ailleurs, à propos de Vif Argent, parlons du moment où lui et sa sœur traînent avec une mauvaise fréquentation robotique. Quand la paire s'échappe après l'attaque des Avengers sur la base d'Hydra, ils se retrouvent face à face luisante avec la méchante intelligence artificielle. Is that why you've come? To end the Avengers? I've come to save the world. But also... yeah. S'ils ont déjà travaillé pour un antagoniste, les jumeaux s'alignent rapidement avec celui-ci vu que leur famille a été tuée par une arme issue de Stark Enterprise. Our parents go in. The whole building starts coming apart. On sait tous qu'ensuite, les jumeaux sont passés du côté lumineux, mais leur volonté de s'associer avec un robot tueur offre un chapitre bien terne dans cette histoire. N'était pas forcément attendu. But you will tear them apart. From the inside. Numéro 6, la vision de Tony, Avengers, l'ère d'Ultron. I got eyes on the prize. Il n'y a pas grand chose de pire que de voir les héros les plus puissants de la Terre se faire terrasser, et c'est exactement ce que voit Tony quand la Sorcière Rouge utilise son pouvoir pour s'infiltrer dans sa tête. Quand nos héros attaquent la base secrète d'Hydra, cette organisation diabolique libère ses armes secrètes sur les Avengers, d'où la vision terrifiante de Tony qui aperçoit le massacre de ses amis et coéquipiers. Et c'est d'ailleurs cette vision qui le pousse à utiliser la pierre d'esprit pour créer Ultron, et pour être honnête, on ne peut pas vraiment lui en vouloir. La vue de la mort de ses amis par une armée d'aliens peut pousser n'importe qui à bout. Numéro 7, la mort de Gamora, Avengers, Infinity War. To ensure that whoever possesses it understands its power, the stone demands a sacrifice. Pendant les deux premiers films des Gardiens, on nous rappelle encore et encore que Gamora est la fille de Thanos. Gamora, look at what you have done. You have always been weak. You stupid traitor. Si vous n'avez pas lu les comics, vous devez penser que le géant violet n'a jamais vraiment eu de lien avec sa fille et qu'il l'utilisait pour ses talents de guerrière. Au final, Thanos décide de sacrifier Gamora pour retrouver la pierre d'âme dans Avengers Infinity War, et à ce moment, on perçoit une humanité presque inédite dans les yeux du titan fou. Il verse une larmichette pour sa fille avant de la jeter de la falaise. Les films Marvel montrent souvent la mort, mais un parent qui assassine son enfant adoré n'était pas forcément attendu. Numéro 6, l'exécution des Ravageurs, les Gardiens de la Galaxie volume 2. Because you're weak. And stupid! Taserface n'a absolument rien de plaisant, puisque ce ravageur brutal prend le contrôle du gang de hors-la-loi spatiaux de Yondu, lui qui est légèrement plus sympathique quand même. Mais les méthodes de Taserface pour se débarrasser des ravageurs qui sont toujours loyaux envers leur boss précédent sont affreuses, même d'après ses standards.
Si une bonne partie de l'équipage accepte sans problème le changement, quelques-uns restent en effet fidèles à leur ancien patron, et Taserface répond en leur offrant un aller simple dans l'espace, puis charge le vide intersidéral de les faire trépasser. La scène fait vraiment froid dans le dos. Numéro 4, le désastre à Lagos, Captain America Civil War. Ce qui commence comme une journée plutôt normale pour les Avengers se transforme en tragédie quand le méchant Crossbones déclenche une veste d'explosifs. La sorcière rouge semble sauver la mise de tout le monde en enfermant le méchant balafré dans un champ télékinésique et le lance dans les airs, mais le champ s'effondre et l'explosion tue beaucoup de civils dans un bâtiment proche. On apprendra ensuite qu'il y avait dans le lot des travailleurs humanitaires de Wakanda. Si ce n'est pas la première fois que des civils se retrouvent au milieu d'un combat de super-héros, cette scène nous rappelle le risque constant et les conséquences de ces affrontements qui ont lieu dans des zones peuplées. We need fire and rescue on the south side of the building. Numéro 3, la crise de panique de Tony, Iron Man 3. Okay. Broke the crayon. Are you okay, Mr. Stark? Le stress post-traumatique est un sujet grave qui peut être très handicapant pour tous ceux qui ont vécu un événement traumatique, même des années plus tard. Si les héros du MCU nous font penser que sauter la tête la première dans le danger est simple, cette scène nous rappelle que même Iron Man est humain. En se détendant avec son meilleur ami Rhodey, le stress de Tony issu de son expérience de mort imminente dans Avengers surgit et il subit une immense attaque de panique. How did you get out of the wormhole? Wait a minute, Tony. Tony. Sorry. La scène est touchante et souligne les cicatrices psychologiques durables qui s'installent chez celles et ceux qui subissent une expérience traumatisante. Check the heart, is it the brain? Numéro 3, la révélation d'Ego, Les Gardiens de la Galaxie volume 2. You killed my mother! I tried so hard! Tout allait bien dans la vie de Star-Lord. Il avait retrouvé son père et appris qu'il faisait partie d'une lignée ancienne et puissante. Not one of them carried the celestial genes. Until you, Peter. Mais la déception s'est pointée quand le père de Peter, Ego, a révélé qu'il était celui qui avait causé la tumeur au cerveau de sa mère. Ses raisons de tuer Meredith Quill sont déroutantes, mais pas autant que le moment choisi pour la révélation. But it broke my heart to put that tumor in her head. Déclenchant une réponse de Star-Lord que seule une planète vivante ne pouvait pas voir venir, cette révélation est un coup très dur pour Quill, qui explose d'ailleurs rapidement dans un accès de rage pure. Bah oui, c'était sûr, Ego n'aurait jamais dû écraser son Walkman. Numéro 2, la mort d'Howard et Maria Stark, Captain America Civil War. What is this? Jusqu'à ce moment, les dégâts causés aux Avengers par les accords de Sokovie et la séparation de l'équipe qui a suivi sont majoritairement réparés. Mais quand Zemo révèle que c'est l'ami de Captain America, Bucky, qui a assassiné les parents de Tony Stark, le schisme entre les deux alliés est bouclé. Pire encore, le Captain avoue qu'il était au courant. La façon violente dont Bucky élimine les Stark est difficile à regarder, surtout quand Howard reconnaît brièvement son tueur, son allié de la Seconde Guerre mondiale. Les retombées qui suivent, extrêmement chargées en émotions entre le capitaine et Iron Man, ne font qu'empirer la scène. Numéro 1, le claquement de doigts, Avengers Infinity War. Voici le moment où l'univers cinématique Marvel est devenu plus sombre que l'univers de DC. Après une dernière feinte durant laquelle on pense que Thor va parvenir à sauver tout le monde, Thanos fait ce qu'il a promis et claque des doigts pour mettre fin à la moitié de la vie présente dans l'univers. C'est déchirant de voir tant de nos héros préférés disparaître sous le regard de ceux qui restent et qui ne peuvent rien faire d'autre que regarder. Le pire est la mort de Peter Parker, qui est plus longue que le reste puisque l'adolescent s'accroche le plus possible à Tony Stark, sa figure paternelle préférée, en suppliant de ne pas disparaître. I don't wanna go, sir, please. Please, I don't wanna go. Alors oui, on sait tous très bien que la plupart, si ce n'est la totalité des héros vont revenir, mais les supplications et le visage de Peter vont hanter les fans de Marvel à jamais. Est-ce que vous êtes d'accord avec notre sélection bien glauque ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de Watch Mojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.